Bon, je tiens à m'excuser d'avance pour le ton très expéditif et plutôt énervé que j'aurai. J'ai juste autre chose à penser, il vient de m'arriver un truc, et c'est dommage. Pourquoi? Parce que j'ai aimé le film. Voilà, c'était plutôt sympa. C'est sûr, j'ai entendu des critiques comme quoi, oh, l'action n'est pas ouf, tout ça, c'est sûr, bien sûr, il y a mieux. Mais franchement, ça m'a pas dérangé, et le peu qu'on a vu, bah, ça m'a plu. Au début, j'ai eu peur vers 40-50 minutes parce que je pensais que j'allais plus aimer à cause des gonzesses. Des gonzesses masquées qu'il y a sur l'affiche. Je pensais qu'elles allaient être chiantes et tout, mais finalement non, c'est passé. Tant qu'on parle de l'affiche, grosse publicité mensongère, parce qu'on ne les voit pas costumées de tout le film, à part dans une vision et à la fin dans une autre vision. Voilà. Donc en fait, c'est même pas leurs origines de super-héroïnes. Bon, c'est original, mais du coup tu te dis, ouais, il y a un petit peu une grosse publicité mensongère là-dedans. Mais finalement je suis content parce que comme m'intéressait pas trop, et que je les apprécie pas plus que ça, je suis content parce que moi ce qui m'intéressait c'était Madame Web. Je trouve que Dakota Johnson le joue bien et je sais pas, j'aime bien la voir dans ce rôle, enfin c'était cool. Il y a juste deux, trois petits trucs que j'ai à dire et qui m'ont pas trop plu, mais sinon ça a été dans l'ensemble. Vraiment. Ok, c'est pas le meilleur film de super-héros, puis après tous ceux qu'on a eus qui sont bons, je peux comprendre que ça dénote. Mais franchement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir à chaque fois des buildings qui se cassent la gueule et des grosses scènes d'action, quoi. Enfin, personnellement, ça m'a pas trop dérangé. Je comprends qu'on n'aime pas, je comprends qu'on s'ennuie, mais moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Donc je vous le recommande. Maintenant, je parle dans le détail. Alors, donc, c'est une meuf qui a des visions, qui voit l'avenir. Il y a un moment, elle est à une fête, il y a un ballon qui pète, on lui pose une question, elle répond, et là, hop, le ballon repète, le même ballon, hein, repète à nouveau. C'est un ballon de baudruche. Et on lui repose la question. Et elle lui dit, mais tu me l'as déjà demandé? Bah non. Donc je veux bien qu'elle soit désarçonnée par ses nouveaux pouvoirs et tout, qu'elle comprenne pas tout d'ailleurs, elle pense à un moment qu'elle est malade et tout, ce qui est logique, mais bon, elle est un petit peu conne quand même, hein. C'est exactement le même putain de ballon. Donc voilà. Et surtout que ça lui est déjà arrivé avant. Mais enfin, ça fait deux fois, quoi. C'est pas la première fois. Donc voilà. Elle est un petit peu déjà au courant, on va dire. Bref. C'est juste que voilà, dans cette partie-là, je l'ai trouvé vraiment un petit peu conne, quoi. Ensuite, je trouve ça malin de faire déguiser le méchant du film comme Spider-Man. Parce que du coup, si dans le futur, on voit enfin ce putain de Spider-Man dans cet univers, et ben, du coup, si elle a la haine envers lui, ou si elle se méfie de lui, si, voilà, bah du coup, tu comprends un peu pourquoi elle se méfierait de lui. Enfin, je trouverais ça logique en fait, qu'elle se méfie d'un mec qui est quasi habillé pareil, parce que son costume ressemble là quand même, et qui se déplace sur les murs pareil. Moi, je trouve ça bien joué là-dessus, c'est... Vraiment, tu te dis, ah, bah du coup, tu comprends si elle a la haine envers lui un jour ou pas. J'ai... Il y a quand même 4 gonzesses hein, qu'on suit, et il y a une phrase de wokisme. Et encore, ça va. Là, ce coup-ci, c'est sur l'écologie. C'est juste donc la meuf noire, la Spider-Man noire, du coup, la future Spider-Woman noire. Est-ce que c'est la même du coup que de Across Spider-Verse? La meuf qui est enceinte sur sa moto? Je sais pas. Bref, elle dit mon père se fait un max de blé en fabriquant du plastique qui pollue les océans. Alors, c'est pas que c'est du progressisme hein, de dénoncer ça ou quoi, mais c'est le ton de le dire et puis le fait que ben on n'ait pas besoin de le savoir en fait. C'est tu dis que ton père se fait un max de blé et puis c'est tout. C'est vraiment le fait de rajouter en fabriquant du plastique qui pollue les océans. Ça fait vraiment la social justice warrior de Twitter de merde qui veut dénoncer ce qu'elle veut dénoncer, et puis enfin voilà, ridicule. Et après, ils disent bah tiens, on va au resto, puis on va payer ça avec l'argent sale de ton père. Alors, ok, il pollue la planète ou je ne sais quoi, mais c'est pas de l'argent sale. Enfin, je pense pas, du coup. Il a une entreprise, visiblement, enfin voilà, des bons clients, des clients normaux, sûrement nous, vous. C'est pas de l'argent sale. C'est peut-être de l'argent mauvais. Parce qu'il fait du. Oui, donc oui, sale si vous voulez, parce que voilà, il pollue, oh là là, c'est un méchant pollueur. Mais c'est pas la définition de l'argent sale. L'argent sale, c'est faire des choses illégales, mais si c'est une vraie entreprise et tout, c'est. Enfin, pour moi, j'irai voir la définition, hein, mais pour moi, c'est ça de l'argent sale. C'est quand tu fais des choses illégales avec. Enfin, que tu gagnes de l'argent en faisant des choses illégales. Donc, voilà. La première phrase, allez, je veux bien laisser passer, mais là, de l'argent sale, non, je suis désolé, c'est son métier en fait, c'est tout. Ensuite, donc, le film commence par la prénaissance de Madame Webb, donc le meurtre de sa mère et tout ça. Et c'est un peu con, je trouve, parce que
on le voit, on finit par le voir en fait. Alors on le voit de manière accélérée, mais on finit par revoir ça dans le film. Et j'aurais trouvé ça intéressant de découvrir ça avec elle en fait. Je vois le problème parce qu'en fait, si on n'avait pas vu ça, du coup, enfin non, même pas. Non, bah non, en fait, non. Non, j'allais dire une connerie, parce que du coup, il y a un moment, elle découvre, bah, avant cette vision, enfin avant ce flashback qu'elle voit de sa naissance, euh, elle découvre que le méchant a connu sa mère. Et donc ça aurait été un choc, nous aussi, de le voir sur la photo. Donc ouais, c'est vraiment con qu'ils aient fait ça. J'aurais préféré, moi, ne pas avoir cette scène de début où on voit sa mère se faire tuer, en gros, hein. Et puis voilà. Mais bon, tant pis, le film est comme ça, mais franchement, moi j'aurais préféré. Ça aurait fait un démarrage brusque, rapide, avec elle qui déboule dans New York pour aller sauver des gens, mais franchement, bah, ils auraient pu trouver autre chose après. Mais franchement, ouais, j'aurais préféré ne pas voir cette scène et la découvrir avec elle. Donc c'est dommage. Et enfin, voilà, on peut pas échapper au cliché du c'est ma famille. Parce qu'elle est à l'hôpital et tout, aveugle. Et puis il y a les filles autour d'elle, et puis c'est ma famille. J'en ai marre. Faut pas. Mes amis, au pire, si tu veux. Je suis désolé, ouais, elles ont échappé à la mort, mais je sais pas, je trouve ça bizarre en fait. Je me verrais pas dire ça et je verrais personne dire ça en vrai en fait, mais elle a peut-être plus de cœur que moi. Et finalement, niveau réa, bon, c'est une réalisation, enfin des plans de caméra plutôt rapides, plutôt inhabituels hein, quand même. Je veux dire, il y a notamment un plan de caméra où elle monte l'échelle de secours de son bâtiment. C'est voilà, rien que ça, c'est pas vu ailleurs. C'est pas dingue, mais on voit quand même la réalisatrice, hein, je crois. On voit que la réalisatrice s'est dit, bah je veux pas faire comme tout le monde. Alors il y a des moments où c'est un peu trop, t'as envie de lui dire, oh calme-toi avec tes mouvements là, parce que je sais pas si c'est parce que j'étais tout devant au ciné ou pas, ou si c'était vraiment ces mouvements de caméra qui font un peu, waouh, donner le tournis, mais ouais, ça donne le tournis. Ouais, j'étais fatigué aussi. C'est pour ça que je suis dégoûté d'avoir aimé un petit peu, parce que j'aurais bien piqué un somme, mais c'est ce que j'avais prévu. Mais finalement, bah j'ai bien aimé. Donc voilà. En dehors de ça, voilà, c'est plutôt propre et tout. Je pourrais comprendre qu'on n'aime pas, mais franchement, moi, je le conseille. C'était vraiment sympathique. Et ouais, je le reverrai. C'est franchement, si ça c'est pire que Venom 2, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, je crois. Et c'est bien meilleur que par exemple The Marvels, voilà, pour parler d'un autre blockbuster avec des filles. Euh, et que plein d'autres trucs que plein de gens ont aimé. Bon, là, j'ai envie de dire Les Gardiens 3, Ant-Man 3, voilà, que j'ai détesté. C'est bien meilleur que, je sais pas, Obi-Wan Kenobi, pour parler d'autre chose. Mando saison 3, tiens, que je me suis fait. Moi, j'ai apprécié. Maintenant, je vais écouter les critiques. Donc voilà, écoutez qui vous voulez. Soit vous écoutez les 99% de critiques YouTube et Rotten Tomatoes et Allociné et IMDb, j'imagine, qui disent que c'est de la merde. Soit vous m'écoutez moi, puis vous allez le voir. Enfin voilà, faites comme vous voulez, mais moi j'ai plutôt apprécié. Voilà. Donc à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Et ça arrivera vite. Salut à tous.